Salut tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est que je viens vous parler de 5 livres qui méritent toute leur hype et 5 autres que je pense qui en méritent plus. C'est ça, fait que c'est ça le thème de la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes choix, autant de ceux qui méritent leur hype que ceux qui en méritent plus. Puis n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ceux que vous croyez qui devraient être dans ces listes-là, en fait. Donc, je commence. Donc, je vais commencer avec la pile de livres qui méritent, selon moi, toute leur hype. J'ai essayé, dans les deux piles, de diversifier un peu le genre de livres que j'ai pris. Comme ça, tout le monde, si vous ne les avez pas encore lus, ben, vous aurez plus de chances de trouver quelque chose qui vous intéresse. Donc, je commence avec Love and Underwords de Christina Loren. En gros, c'est l'histoire de Macy qui est interne en pédiatrie et qui prépare en fait son mariage à son chum en fait. Et ben là, elle va retomber sur Elliot qui est son premier amour et ben là c'est ça, sa vision de son mariage et de sa vie ben va changer un peu parce que ça, Elliot et Macy étaient meilleurs amis quand ils étaient plus jeunes et ils se sont perdus de vue quand justement ben Elliot a brisé le cœur à Macy. Et bien ça, le futur, le hasard de la vie les fait se revoir. Je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et c'est ça, il est beaucoup hypé en fait, mais je trouve qu'il mérite tout le hype qu'il reçoit parce que vraiment, genre, c'est pour ceux qui aiment autant que moi la romance, mon cœur, il a vraiment aimé. J'ai rien vraiment de plus à dire pour ce livre-là. Je continue avec Heartstopper, que je suis sûre que la majorité a entendu parler, que ce soit par rapport au BD ou par rapport à la série sur Netflix. C'est devenu vraiment populaire un peu grâce à ça. C'est l'histoire de Nick et Charlie. Charlie est ouvertement gay depuis 1 an. En fait, c'est pas vraiment lui qui a décidé de faire son coming out et il s'est fait un peu intimider par rapport à ça. Nick, en fait, n'a pas encore découvert, ben genre, n'a pas vraiment exploré sa sexualité avant que les deux se rencontrent. Et c'est ça. La série, je l'ai vraiment aimée. C'est vraiment facile à lire. Déjà, on lit pas tant, c'est plus on regarde des images puis on lit un peu. Fait que ça se lit super bien. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est que ça parle de... Ben là, il y a 4 tomes de sortie jusqu'à maintenant. Et dans les 4 tomes, il y a différents sujets importants qui sont traités. Et ça, je trouve ça le fun en fait, que ça soit traité dans la littérature en fait. Fait que selon moi, ce livre-là mérite tout son hype. Par la suite, j'ai Le Prince Cruel. J'ai juste pris le premier tome, mais je trouve que les 3 rentrent dans ce que je veux dire en fait. Dans le fond, ce que je dis, c'est que j'ai seulement pris le premier tome, mais les 3 tomes de la trilogie sont inclus dans ce que je dis. Donc le résumé du premier, c'est que dans le fond, Jude et ses sœurs sont enlevés du monde des mortels quand ils sont jeunes. Et donc Jude vit dans le monde des fées, des créatures qui sont sublimes, immortelles et très cruelles. Et donc être une humaine à Terrafée, c'est un défi permanent parce que tout peut les tuer et tout le monde aime ça les voir souffrir. Et dans le fond, ben,
Jude, elle a appris à manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, mais elle doit quand même faire attention à tout le monde, surtout au prince Cardan qui est l'héritier de la couronne. J'ai vraiment beaucoup aimé la série. Je trouve que vraiment la hype est méritée. Au départ, quand j'avais commencé, j'étais pas sûre parce que justement, je voyais beaucoup ce livre-là, entre tout moins le premier tome, passer partout, tout le monde l'aimait, et j'avais peur que la hype soit là, puis que finalement, genre, l'histoire est réellement là. Mais en le lisant, je me suis rendu compte, ouais, non, finalement, la hype est totalement méritée. Si vous aimez la fantasy, le fantastique, un peu d'amour au travers de ça, sans que ça soit au centre de l'histoire, en fait. L'action aussi, c'est fait pour vous. Je continue avec Campus Drivers. Encore une fois, j'ai seulement pris le premier tome, mais les 3 tomes de la trilogie rentrent un peu dans ce que je vais dire. C'est une trilogie, les 3 tomes d'une romance. Dans les 3 tomes, on suit différents personnages. Dans le premier, on suit Lane et Loïs, c'est ça. Dans le fond, Lane est l'un des 4 gars qui a inventé Campus Drivers, qui est une application qui joue un peu les taxis pour les étudiants au volant de voitures de collection. Les filles, ils adorent ça, puis les chauffeurs, ben, ils se font un peu d'argent. Ben, c'est ça. Et, ben, Lane va tomber sur Loïs. Dans le fond, Loïs vient de se faire larguer par son ex, en fait, juste avant le début des classes, et Lane va accepter de l'héberger pour une seule nuit. On s'entend, ça termine pas seulement en une nuit. Mais ça, j'ai vraiment aimé les 3 tomes. J'ai bien aimé que, justement, dans les 3 tomes, tu sais, il y a quand même un fil directeur. Puis l'histoire évolue au travers des 3 tomes. Mais on suit quand même ça, différentes histoires. Puis, tu sais, quelque chose d'original. Puis c'est une trilogie que j'ai vu beaucoup passer, surtout sur Bookstagram. Et tout le monde semblait les aimer. C'est même des amis sur Bookstagram qui m'ont, ben, pas forcé à lire, mais qui m'ont fortement encouragée, en fait. Et j'ai été aucunement déçue. Puis pour le dernier tome des 5 livres qui méritent leur hype, j'ai Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. C'est le mythe de la petite sirène, mais plus dark. En fait, Lyra, elle est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Sa mère est la reine des océans, en fait. Et à chaque année, chaque sirène doit voler le cœur d'un humain pour sa fête, et ça crée une collection. Et Lyra, elle est la plus dangereuse parce que elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tous tombés sous son charme, en fait. Mais sa vie bascule quand elle va tuer une autre sirène, et sa mère, en conséquence, lui donne la transforme en humaine, en fait, et lui dit qu'elle a un certain temps, je me souviens plus combien de temps, elle a jusqu'au solstice d'hiver pour voler le cœur du prince Eliane. Sinon, elle va rester sous sa forme humaine pour toujours. Et de l'autre côté, il y a le prince Cardian qui est plus... en fait, il est plus... c'est quoi le terme? Navigateur. Il est plus sur son bateau, sur l'océan, que en fait dans son royaume. Et lui, il a comme objectif de trouver la tueuse de prince pour justement la tuer, parce qu'il n'aime pas ça qui a tué des princes. Et sans savoir, les deux, ben, lui va pas le savoir, elle va le savoir, ils vont se rencontrer, et tout va changer à ce point-là. Vraiment, j'ai
adoré cette lecture-là. Encore une fois, j'avais beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et pour vrai, moi j'adore justement les remaniements de contes d'enfance en fait. Surtout que La Petite Sirène, c'est une de mes histoires préférées. Puis là, j'ai vraiment aimé la twist plus dark en fait. Et aussi, c'est quelque chose que j'aime dans les romances. C'est quand les deux personnages au départ, ils ne s'apprécient pas et ils sont toujours sarcastiques un avec l'autre. Ils s'envoient genre des insultes cachées. Fait que ça, j'ai bien aimé. Fait que selon moi, elle mérite tout le hype qu'elle reçoit. Maintenant, pour les livres qui devraient plus être hypés, en fait, c'est soit que ils sont pas, je vois pas beaucoup nécessairement passer sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont pas nécessairement beaucoup connus ou qu'ils ont été connus à une certaine époque, mais qu'ils devraient comme reprendre un certain hype. Donc, je commence avec Je sais pas de Barbara Abel. C'est un roman policier. C'est juste avant les vacances. Il y a une sortie en forêt avec l'école maternelle des Pinsons. Tout va bien jusqu'à temps qu'il y ait un enfant qui manque à l'appel. Emma, elle est portée disparue et elle n'a que 5 ans. Fait que tout le monde capote. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une petite fille de 5 ans soit disparue? Parce qu'à cet âge-là, on est innocent. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon? Ça, je le vois pas beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais je pense que ceux qui aiment les romans policiers, vous devez le lire. Parce que tout au long du roman, on se demande comment ça va terminer. Il y a plein de twists, il y a plein de changements de situation. Et honnêtement, je me rappelle, j'ai dévoré ce roman-là. Surtout que c'est le format poche. Fait que c'est encore plus rapide à lire. Honnêtement, je l'ai dévoré. Il devrait vraiment être plus hypé que ça. Bon, ça c'est le prochain livre que je vais parler. C'est un livre justement, c'est Le monde de Charlie de Stephen Chbosky. Je sais qu'il a quand même été hypé à un certain moment, assez pour que il y ait quand même un film qui soit adapté. C'est l'histoire de Charlie que tout le monde le trouve bizarre au lycée, trop sensible, pas en raccord, puis aux yeux de son professeur de lettres qui lui fait découvrir les classiques américains, Charlie, ça sera un prodige, tandis que les autres le voient comme un freak. Puis il va rencontrer Patrick et la jolie Sam, puis qui vont le prendre en fait sous ses ailes, leurs ailes. Puis il va découvrir la musique, les filles, la fête, dans le fond un monde que Charlie ne connaissait pas nécessairement avant. Je l'ai lu, en fait j'ai vu le film en premier et je l'ai adoré, puis j'ai découvert qu'il y avait un livre, fait que je l'ai acheté, je l'ai lu, et pour vrai, tout le monde devrait l'avoir lu, tout le monde devrait l'avoir lu. C'est une histoire que je trouve touchante, belle, puis ça touche un peu des sujets quand même assez difficiles aussi. C'est ça. Je continue avec un autre livre qui a été hypé il y a quelques temps et qui a aussi été l'objet d'un film, d'une adaptation en film. C'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Zusak. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, ouais. Je vais vous lire le résumé. C'est l'horreur venue. Bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort. Et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liselle Menger y est parvenue. 3 fois, cette fillette a croisé la mort et 3 fois, la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a fallu cet intérêt ou sa force extraordinaire face aux événements?
à moins que ce soit son secret, celui qui l'a aidé à survivre et a même inspiré à la mort ce joli surnom, la voleuse de livres. C'est un livre qui a valu sa hype et qui vaut une nouvelle vague de hype selon moi. J'avais vraiment adoré ce livre-là. C'est lui qui, en fait, m'a vraiment fait embarquer dans le monde de la lecture, principalement pour la forme que le livre prend, parce que la narration, justement, habituellement, c'est soit la troisième personne, on parle des personnages, puis la narration elle est à la troisième personne, ou soit elle est à la première personne, puis c'est les personnages principaux qui parlent. Mais cette fois-ci, la narration, elle est à la première personne, mais c'est pas les personnages principaux qui parlent. En fait, c'est la mort. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme concept, en fait. Fait que c'est pour ça que, selon moi, il devrait être plus hypé. Donc, un livre que j'ai lu il y a des années. Je m'excuse pour le bruit, on est en train de faire du lavage, c'est ça qui fait beaucoup de bruit, si vous l'entendez dans le background. Mais ça, c'est Le Royaume de Lénacie. J'ai lu les 5 premiers tomes, ceux qui ont été publiés quand j'étais au fin primaire, début secondaire. Là, il y a comme une suite qui s'est rajoutée que je n'ai pas encore lue. Mais en gros, c'est l'histoire de Marguerite, 14 ans, qui découvre qu'elle est en fait une sirène et elle va retrouver dans la mer sa famille, en fait, sa famille biologique, dans un contexte assez particulier, parce que là, dans le fond, sa mère, Una, elle dirige le royaume de Lénacie avec son frère, dans le fond, l'oncle de Marguerite. Et les couples de jumeaux qui sont plus ou moins de proche ou de loin reliés à la famille royale doivent passer au travers de différentes épreuves pour savoir qui vont être les prochains souverains du royaume de Lénacie. Et honnêtement, la série, j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune. J'ai commencé à la relire l'été de 2021. J'avais seulement lu le premier tome, relu le premier tome, et je veux relire la suite aussi pour lire les prochains tomes. Et vraiment, si vous cherchez justement une série qui se passe dans le fond de la mer, c'est un peu plus pour jeunes, quelque chose de léger, vraiment, c'est la série pour vous. Et maintenant, le dernier livre qui est dans la pile de livres qui devraient être plus hypés, selon moi, c'est celui-ci. C'est la BD Confession d'une femme normale d'Héloïse Marseille. En gros, c'est comme une sorte d'autobiographie, si on peut dire. Puis, en gros, l'autrice parle de, en fait, son vécu à elle, son vécu, je dirais plus d'un aspect sexuelle, on va dire, de se questionner sur son orientation sexuelle, sur sa vie sexuelle, surtout en tant que femme, et genre par rapport aux stéréotypes de la société. Puis justement, j'avais beaucoup aimé parce que il y a beaucoup de questionnements qu'elle a vécu, que moi aussi j'ai vécu. Et c'est le fun de voir que, juste de sentir que j'étais pas toute seule là-dedans. Puis surtout que les images, je trouvais ça beau, puis il y a une certaine cohérence, justement dans les couleurs, c'est toujours les mêmes, quelques couleurs, même les mêmes nuances. Fait que ça je trouvais ça le fun aussi. Fait que c'est ça. Donc c'était ça pour mes livres, les 5 livres qui méritent leur hype et les 5 autres qui devraient en avoir plus. Et toujours ça, selon moi, je répète, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en accord avec mes choix ou encore de me dire vos choix à vous en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur le sujet des livres. Sinon, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé ma vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!